l'infini, des prairies bleues du ciel, découvert comme un grand livre ouvert, et la terre, cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini, vers lequel nous allons plein de joie, sur les chevaux du vent, le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. Walila, walala, walila, walala, 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 infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Oh, comme c'est beau la Terre. Ça ne ressemble à aucune autre planète. On dirait une grosse bille marbrée de nuages. C'est gentil Oméga de nous avoir accordé ses vacances sur Terre, pas vrai? Tu sais que Psy en a bien besoin. Tu n'es pas encore tout à fait au point non plus. Le seul vrai costaud ici, c'est moi. Nous approchons. On ne va pas pouvoir atterrir directement. Dommage. Ça va encore nous faire perdre un de ces temps, tout ça. C'est que vois-tu, cette vénérable Terre a des lois bien à elle, et il est interdit d'atterrir sur son sol. Je ne savais pas que la Terre avait des anneaux comme Saturne ou Uranus. Ballot, c'est son anneau d'énergie solaire. Libellule, bienvenue à vous dans l'espace terrien. Vous êtes prié de vous diriger sur la base de Port Doppler, où votre arrivée est attendue dans 6 minutes. Instructions de vol suivent. Je répète, vous êtes prié de vous diriger... Pression rétablie. Vous êtes autorisé à débarquer. Jeunes gens, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Votre ami est jeune et robuste. Il lui suffira de mener une vie paisible et d'observer un peu de repos. Ah, les voilà. Alors, docteur? Je ne peux que confirmer votre diagnostic, chef. Il n'y a rien de cassé ou de sérieusement lésé, seulement de bonnes contusions, traitement de routine. Et vous aussi, lieutenant, du repos vous serait bien utile. Votre vie a été quelque peu agitée ces temps-ci, n'est-ce pas? Quant à vous, apparemment, vous êtes fait d'une matière indestructible. Eh bien, je suis certaine que votre séjour à tous trois sera des plus agréables sur notre bonne vieille Terre. C'est extraordinaire, cette station spatiale. On se croirait vraiment à la campagne. On va être en retard, dépêche-toi, Hector! Et bien sûr, vous n'avez rien à déclarer là-dedans, pas de pierre de lune, pas de bijoux d'obsédar de Tétis, pas de gadget de champagnat. Mes bagages! Enfin, où sont passés mes bagages? Savez-vous où se trouvent mes bagages? Oh, tu vas voir! Où sont nos passés de l'année aux Russes, enfin? Oh, je deviens folle! Décidément, quelle panique! La prochaine navette pour la Terre va partir du quai numéro 7 dans 4 minutes. La prochaine navette pour la Terre va partir... Je crois que c'est par là. Vous êtes l'équipage de la Libellule, n'est-ce pas? Alors,
pour vous, c'est le quai numéro 4. Suivez-nous. Nous allons vous montrer le chemin. Mesdames et messieurs, rejoignez vos places. Dans quelques minutes, le départ. On se croirait chez le teigneux, prisonnier. Sauf que les hommes du teigneux, eux, n'ont pas le sourire. À votre gauche, l'agglomération spatiale de Copernic. Oh zut, on n'a rien vu. Et voici celle de Kepler. À votre droite, un grand centre d'attractions et de loisirs, le cimetière de l'espace. Oh, il faut absolument aller voir ça. Il paraît que c'est extra. Et ça, c'est quoi? Je n'en sais rien. Il faudrait un guide pour nous l'expliquer. Regardez. Vous avez vu en bas? C'est la ceinture de miroirs solaires qui fournit à la Terre l'essentiel de son énergie. Devant vous, l'anneau d'énergie solaire. Nous sommes à 36 000 km de la Terre. C'est une distance idéale car tout objet mis en orbite ici se déplace à la vitesse même de la planète et se trouve donc immobile par rapport à elle. D'où quelques embouteillages pour lesquels nous vous prions de nous excuser. Oh, que c'est beau ces nuages, que c'est beau. Mesdames et messieurs, nous vous prions de rejoindre vos places. Le bruit sourd que vous allez entendre dans quelques instants sera celui de notre entrée dans l'atmosphère terrestre. Nous survolons maintenant la mer, l'Italie, la Bretagne, l'océan Atlantique. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants. Le système antigravité de vos sièges va se trouver activé. Mesdames et messieurs, dans quelques instants... Ah, mes amis, mes jeunes amis, mes chers amis. Oui, c'était bien un complot. Nous avons demandé à Oméga de vous envoyer sur Terre pour vous fêter comme vous le méritez et bien entendu de ne rien vous dire. Eh bien, maestro, il faut avouer que votre secret a été bien gardé. Oui, et à tous les niveaux, y compris à Port Doppler. Oui, on a même cru un moment qu'on était prisonniers. Eh bien, moi, je suis épuisée par toutes ces réjouissances. Je n'aspire qu'à me reposer. Soyez sans crainte, les amis. Dès demain, nous quitterons la ville. Vous êtes trop connus ici. Les héros de la Terre, pensez donc. Et les gens vous laisseront en paix nulle part. De toute façon, les villes se ressemblent toutes. Aucun intérêt. Allons chez moi, à la campagne. Vous allez voir, notre jeune ami se rétablira vite. Joli, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Comme les choses semblent paisibles ici. Comme si elles étaient éternelles. Qu'est-ce que c'est que ces animaux? Bah voyons, des vaches, vous ne connaissez pas? Ah bien sûr, c'est moi qui suis bête. Des vaches à Oméga. Comment ai-je pu ne pas y penser? Vous êtes sûr que ces bêtes ne sont pas dangereuses? Oh bah non. Enfin, jeunes gens, voyons, regardez. Oui, bon, écoutez, filons, hein, attends. Heureusement qu'elles ne sont pas dangereuses, maestro. C'est vrai qu'à Oméga, nous n'avons rien vu d'aussi beau. Ni sur les autres planètes que nous connaissons, d'ailleurs. Regardez, nous arrivons, les enfants. Oh, 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 bah voilà mon dragon. C'est ma vieille servante, enfin si l'on peut dire. Elle a 10 ans de moins que moi. Dites, ils sont pas dangereux ou moins? Oh, moi à ta place, je me méfierais. Ah, couchez, Galaxy. Ils pourraient t'avaler en une seule fois. Voilà donc nos jeunes prodiges. Eh ben, autant que nous nous mettions d'accord tout de suite. Parce qu'ici, il n'y a pas de verrou qui tienne. On dîne de bonne heure, on va au lit dès 8 heures et petit déjeuner avec le lever du soleil. Ça vous va, j'espère? C'est pire qu'à l'armée. Vous boirez du lait de l'étable et vous aurez du miel de nos rues, je ne vous dis que ça. Tout semble idyllique ici. Ça a toujours été comme ça? On a appris tellement de violence au sujet de cette terre, ça semble à peine croyable.
Ouais, tout ce qu'on vous a appris est bien vrai, les enfants. Il a fallu à la Terre bien des siècles pour en arriver là, pour résoudre ses contradictions, pour surmonter ses progrès, pour devenir adulte. Mais ce serait une trop longue histoire à vous raconter. Oh, mais si, racontez, maestro, s'il vous plaît. Moi, ben, que vous dire? À la fin du XXe siècle, là où tout a commencé à se dérégler, industrialisation excessive, à cadence excessive. Tout cela pourquoi? Pour donner aux gens quelques gadgets superflus, pour consommer plus vite ce qui aurait pu durer 4 fois plus longtemps. Démagogie des gouvernements, qu'une vision planétaire du monde intéressait bien moins que la sauvegarde d'une clientèle très proche de ce qu'elle était du temps des Romains. Et pour résultat, l'épuisement des matières premières nécessaires à l'humanité. Mais oui. Et tenez, quand mon vaisseau est parti pour l'espace en 2023, il ne restait plus assez de métaux sur Terre pour que ça vaille la peine de les faire fondre. Et oui, il restait bien sûr les cimetières de voitures. Il n'y avait plus de pétrole. On se rabattit sur le charbon. Et puis sur le bois. Et quand il n'y eut plus de bois, sur les énergies naturelles, sur le soleil surtout. Ainsi, quand mon Blériot a quitté la Terre, on commençait à assembler ce qui allait devenir l'anneau d'énergie solaire. Ben oui, on commençait aussi à monter des radiotélescopes géants pour l'écoute de l'espace, pour essayer d'y détecter d'autres civilisations. On comprenait enfin qu'il fallait dépasser la ionosphère, car les ondes longues ne peuvent pas traverser cette ionosphère. Et cela va permettre, plus tard, de découvrir les premiers alliés d'Oméga. Et la démographie, galopante, surtout chez les plus démunis. 8 milliards d'êtres en l'an 2000, plus de 30 milliards un siècle plus tard. Vous vous rendez compte? Long cortège de misère, de tensions. Alors il y eut de petites guerres locales, juste comme ça, pour se faire la main, par pauvres interposés. Pour les défouler aussi, car rien n'apaise autant le malheur des uns que de savoir que la faute en incombe aux autres, aux ennemis. Mais aller plus loin, on n'osait pas vraiment. On pensait parfois qu'une seule petite bombe d'1 ou 2 mégatonnes pourrait faire des millions de victimes. Et il y en avait de 100 fois plus puissantes par milliers et milliers. Alors... Non, ce qui a déclenché le grand chambardement, c'est le contrôle génétique. On a commencé par greffer aux gens des gènes résistants aux cellules malignes. À des fins humanitaires, bien sûr. Ça commence toujours comme ça. Puis on en vint à choisir le sexe, la couleur des yeux, la taille de son enfant, jusqu'à son quotient intellectuel. Là, les travaux devinrent secrets d'État. Pense encore de produire des athlètes à épaules, des filles à poitrine, ou des hommes bleus, verts ou orange par carence ou excès d'enzymes, mais quand il s'agit de fabriquer des génies, chacun veut surpasser l'autre. Alors les dirigeants se sont arrogés la priorité sur les gènes sélectionnés pour leur assurer, ainsi qu'à leurs descendants, tous les critères de supériorité, de longévité. Cela finit par se savoir. Et les peuples en détresse se sont révoltés. Alors, dans une dernière tentative pour préserver leurs privilèges, et selon une tactique éprouvée, les dirigeants ont clamé que tout était de la faute des autres, des ennemis héréditaires, puis ils se sont empressés d'appuyer sur les boutons. La Grande Guerre de l'an 2183. J'étais alors en hibernation quelque part dans l'espace. Ah, elle n'était pas belle, la Terre, ou ce qui en restait vers les années 2200. Elle a connu un Moyen-Âge barbare où prévalait la loi du plus fort. Puis lentement est arrivée la 3e Renaissance. Vous connaissez la première, celle des Grecs, Périclès, Socrate, Protagoras. L'homme, enfin, mesure de toutes choses. La seconde est venue 2000 ans plus tard, avec le Quattrocento de Vinci, Buonarroti, et comment l'appelait-on déjà celui-là? Ah oui, c'est ça, Michel-Ange, oui, j'avais oublié. Au XXe siècle, 1000 ans plus tard, ce fut la 3e Renaissance. L'homme n'était plus un outil ouvrant à la puissance d'autrui. Son droit au bonheur redevenait imprescriptible. La guerre a été mise hors la loi, ainsi que les folles dépenses qu'elle occasionnait. L'utilisation des ressources a été sévèrement réglementée et on en vint à un gouvernement pour toute la Terre. Alors on s'est souvenu des progrès techniques qu'avait engendré la guerre. On commençait à communiquer avec d'autres constellations. On découvrit Oméga, puis ses premiers alliés de la Confédération. Des règles ont été définies. Pas de pillage des planètes.
Nos trains de l'espace ne ramenaient des mondes inhabités que quelques métaux et de l'eau. De l'eau? Eh oui, de l'eau. Cette matière nous faisait cruellement défaut. Alors depuis, tout va bien? Malheureusement, ce n'est pas si simple. La Terre a connu encore bien des alertes. L'une d'elles vint de l'informatique qui prenait dans notre vie une place importante, inquiétante même. Bonjour 7312. Votre rendement de la semaine a été inférieur à la norme de 17%. Ah bah si mon rendement a baissé, c'est parce que j'ai manqué, c'est pas de ma faute, j'ai été souffrant. Si vous ne rattrapez pas la norme, tous les autres services, rations, vêtements, loisirs, seront réduits de 17%. C'est logique. Nous regrettons, mais la courbe des mariages a atteint le point critique de 7,80%. On prévoit une normalisation dans 7 mois et 14 jours. Veuillez représenter alors votre demande. Les ordinateurs régentaient loisirs, lecture, naissance, mort et mariage, jusqu'au jour où les gens n'ont eu assez. On n'a pas survécu au grand désastre, on va accepter ça. Les sentiments informatisés. Les ordinateurs. Une autre alerte peut-être plus sérieuse a eu lieu à propos du contrôle climatique. Depuis quelque temps déjà, nous contrôlions les climats par satellite, déclenchant à volonté soleil, nuages, grêle et pluie. Un jour, le groupe Nord, alors dirigeant, a voulu donner une leçon au groupe Sud qui était d'opposition, le privant ainsi de lumière solaire, de pluie et autres plaisanteries du même genre. Mais la Terre est une petite planète et son système écologique forme un tout. Devant les catastrophes qui en résultèrent, on enleva bien vite tout pouvoir aux apprentis sorciers. Nous avons assumé les leçons. Le temps des jeux infantiles est révolu. L'humanité restera humaine ou elle périra. Hélas, maître, je pense qu'il y aura toujours des fous pour rêver de combat et de conquête. Les fous? Eh bien, il faut les mettre en état de nuire. Nous avons essayé. En attendant, vous voyez, nous en sommes revenus aux choses simples, un peu comme au XXe siècle. Ah, si les hommes alors avaient eu un peu de sagesse. Mais oui, jeunes gens, mais oui, je vais vous montrer tout cela. Et là, qu'est-ce que c'est? L'anneau, nous le visiterons tout à l'heure. Mais voyez plutôt là, ces énormes ballons. Ce sont nos réservoirs d'eau en provenance des planètes extérieures, embarqués dans des containers plastiques à haute résistance. Les transporter n'est pas un problème, puisque la pesanteur, le poids n'existe pas dans l'espace. Ou l'eau gèle, bien sûr, vu les températures. En cas de besoin, on les dirige vers la Terre. À quelques milliers de mètres de son sol, la glace se transforme en eau. Elle est alors prête à être utilisée. Très ingénieux. Nous avons été bien intrigués en voyant ces réservoirs pour la première fois. Par là, par là. Nous sommes à 35 860 km de la Terre. Vous savez ce que ça signifie? Oui, on nous a déjà fait un cours là-dessus. C'est la distance idéale où tout semble immobile par rapport à la planète. Exact, jeune ami, ce qui explique toutes ces choses. Les radiotélescopes, toujours en fonctionnement, bien qu'ils ne captent plus grand-chose de neuf. C'est que, voyez-vous, une surface de 500 milliards de longueur d'onde carrée permet d'envoyer ou de recevoir des signaux sur une distance de 100 000 milliards de kilomètres, ce qui ne fait jamais que 10 000 années-lumière, une larme dans l'océan, car il faut bien sûr tenir compte de la largeur du faisceau d'arc, ce qui nous amène à calculer très précisément... Et là, maître, qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Oh, c'est une drôle d'histoire. Dès le 21e siècle, des gens fortunés ont demandé à être enterrés dans l'espace. Ils se sentaient ainsi plus près du ciel. Ces affaires-là marchaient bien jusqu'au moment où on s'est avisé que le ciel devenait plutôt encombré. Alors on les a réunis en un cimetière flottant dont vous voyez ici l'un d'eux. Des stations de repos et de loisirs pour le personnel des spatiogares. Et le grand chapeau sur leur tête? Leur réflecteur d'énergie solaire, fiston. Tout est toujours venu du soleil. La vie, l'énergie, le pétrole, le charbon, le soleil. Il déverse en permanence 250 trillions de chevaux vapeur. Et qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'au 21e siècle, hein? Qu'est-ce qu'on en a fait? Je vous le demande. On se dort à la peau, voilà ce qu'on en a fait.
Maître là-bas, est-ce que ce ne serait pas le... Mais oui, mon garçon, le cimetière des engins spatiaux, celui que vous vouliez tant voir. Déjà en l'an 2000, on répertoriait 400 objets dans le ciel. C'est vous dire ce qu'il en a été quelques siècles plus tard. Mais il a fallu une catastrophe pour que le monde prenne conscience du danger, comme toujours. Il faut aux hommes des catastrophes pour comprendre. On dirait que la raison n'est pas prospective. Bon, alors, qu'est-ce que je disais à propos de ce vaisseau? Ah oui, c'est ça, oui. Un jour, il revenait vers la Terre en pilotage automatique. Les voyages n'étaient pas encore ce qu'ils sont et le personnel était en hibernation. Quand il rencontra un petit navire en dérive laissé là, on ne sait trop pourquoi. Le choc fut épouvantable. Alors, on se décida enfin à nettoyer l'espace de tout ce bric-à-brac et à le regrouper là. Devant vous, mesdames et messieurs, ce qui reste du célèbre croiseur l'Invincible, celui-là même qui s'opposa victorieusement à l'ennemi lors de la guerre. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit très fréquenté. But de pèlerinage, musée, centre d'attraction. Et Luna Park aussi. Tenez, vous avez là, parc de distraction, spectacle en tout genre, hot dog, musée, centre d'attraction. Bon, on continue. Allons vers l'anneau solaire, voulez-vous? Je vous le répète, mes enfants, le soleil n'est pas seulement une réserve d'énergie considérable. Le soleil est la source même de la vie. Tout ce que vous voyez ici fonctionne grâce à lui. Vous avez vu? Et là? Nous nous dirigeons toujours vers l'anneau. Oui, maître. Anneau d'énergie et là-bas, le soleil. Vous est-il venu à l'esprit ce qui se passerait si, au lieu de répartir cette énergie considérable, nous parvenions à la diriger en une fois en un seul point? C'est top secret, mais à vous, nos sauveteurs, je peux bien le dire. Il se passerait qu'une menace, comme celle à laquelle nous venons d'échapper grâce à vous, serait impossible, car il nous suffit. N'importe quelle matière, le métal le plus incroyablement résistant fondrait comme du pauvre plastique chauffé à blanc. Même une planète entière se trouverait volatilisée, réduite en poussière stellaire. Une arme pareille, gardienne de la Terre, sur des bases lointaines, nous serions invulnérables. Et vous n'avez pas de crainte de déchaîner une telle puissance? Mais voyons, elle serait purement défensive. Vous savez bien que nos intentions ne sont pas belliqueuses. Ah, tu as raison, c'est vrai, ça commence toujours comme ça. Bon, admettons, de toute façon, nos essais n'ont jamais pu être positifs. Il y a toujours eu des incidents. Certains parlent même de sabotage. Va savoir. Et qui aurait intérêt? Mais ceux de Cassiopée, bien sûr. Pensez donc, si vos canons avaient été en état de fonctionner lors de leur dernière tentative. Avez-vous des gens de Cassiopée ici? Dans l'espace, sans doute quelques-uns, mais ce sont des techniciens éprouvés, à l'abri de tout soupçon. Comment pouvez-vous le savoir? Ça, vous pouvez en croire notre expérience, maestro. On ne se méfie jamais assez de ces types-là. Exercez-vous une surveillance sur eux? Regardez ce rassemblement. Il se passe quelque chose, là. Ah oui? Allons voir. Nous y voici. Police, vous n'avez rien à faire ici. Retournez d'où vous venez, je vous prie. Oh, pardon, maître, je ne vous avais pas reconnu. Passez, messieurs. Un de nos collègues a été tué. On pense qu'il a été jeté hors de son véhicule. Il était seul? Oui, il était en patrouille dans le secteur. Son véhicule a été localisé? Oui, lieutenant. Il tourne en rond. Il est vide. Il sera là dans 10 minutes. Il est programmé? Alors, venez vite, il n'y a pas de temps à perdre. Vous restez dans la navette, maestro. Nous reviendrons vite. Tu vas par ici, moi par là. Il ne devrait pas être loin. En effet, bien trouvé, mon garçon. Et ça va te servir à quoi? On ne vous a pas appris, les jeunes, que la curiosité était un vilain défaut. L'éducation se perd, messieurs. Il va falloir payer. Bon, d'accord, mais d'abord, expliquez-moi. Pourquoi avez-vous fait ça? Oh, je peux bien vous le dire, maintenant que vous allez mourir.
Ce flic m'avait surpris alors que je faisais un petit travail de sabotage. La routine, quoi. Et puis il a voulu m'embarquer dans son véhicule. Alors une petite bagarre et il me s'est retrouvé sans casque, histoire de prendre un peu l'air. Sa constitution n'était pas très robuste, voilà ce que c'est. J'ai fait un petit tour avant de revenir ici, lâcher le véhicule trop encombrant. Bon, maintenant... Mais vous ne seriez pas ceux d'Oméga? Les héros de la Terre? Mais oui, c'est ça. C'est le patron qui va être content. Alors, les prières, c'est fini. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Attention, derrière vous! Alors ça, mon petit bonhomme, ça fait des siècles que ça ne prend plus. Infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place.